Je sais pas pourquoi je parais blanche à la caméra, mais en vrai, je suis pas comme ça. Bref. Welcome, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler du rinçage à l'huile. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler il y a plus de 2 mois de cela et j'ai essayé de faire mes recherches, mais ça fait plus d'1 mois que j'utilise le rinçage à l'huile. Et aujourd'hui, je peux revenir t'en parler parce que je me suis fait un avis là-dessus. Aujourd'hui, vraiment, je l'ai vraiment testé. Quand je dis plus d'1 mois, mais je l'ai vraiment testé. Et aujourd'hui, je peux te dire quels sont les avantages du rinçage à l'huile, quels sont les inconvénients. Si la luminosité baisse, c'est le soleil parce que je filme avec la lumière du jour comme d'habitude. Bref. Donc, je viens t'en parler aujourd'hui pour te donner les avantages et les inconvénients et pour essayer de répondre aux questions que tu te poses. Certainement que tu te poses des questions si tu as déjà entendu parler du rinçage à l'huile. Peut-être que tu te demandes est-ce que ça ne laisse pas les cheveux poisseux? Est-ce que comment faire le rinçage à l'huile? Bref, aujourd'hui, je viens répondre à ta question. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le rinçage à l'huile? Déjà, le rinçage à l'huile vient des États-Unis. Ce sont les Afro-Américains qui ont commencé à l'utiliser et c'est recommandé normalement pour les cheveux secs à très secs. Donc, normalement, ça concerne toutes les personnes ayant des cheveux crépus. Si tu as des cheveux secs, à très secs, normalement, tu peux te lancer dans le rinçage à l'huile. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs méthodes. J'ai en tout cas lu plusieurs méthodes. Après, je te dirai quelle est la méthode que moi j'utilise. Mais en tout cas, il y a plusieurs méthodes sur le net. La première méthode, c'est que tu appliques, tu fais ton shampoing. Ensuite, tu appliques de l'huile. Tu laisses poser ton huile 10 à 15 minutes sous une charlotte ou sous un casque chauffant. Ensuite, tu rinces et tu appliques ton après-shampoing, puis ton masque si tu vas faire un masque. Ensuite, tu rinces et voilà, basta, tu as terminé. La deuxième méthode, c'est que tu appliques tu fais ton shampoing, tu rinces tes cheveux. Ensuite, tu appliques ton huile et quand tu appliques, entre parenthèses, le rinçage à l'huile est différent du bain d'huile. Je tenais quand même à le signifier. Voilà, parce que le bain d'huile, on commence par ça. C'est un pré pour le bain d'huile. Mais le rinçage à l'huile, ça vient en fait dans la routine capillaire, soit au milieu de la routine capillaire, soit après la routine capillaire. Donc, je disais, la deuxième méthode, c'est que tu fais ton shampoing, tu rinces, ensuite tu appliques de l'huile. Sans rincer, tu appliques ton après-shampoing ou ton masque, tu mets ta charlotte, tu laisses poser 10 à 15 minutes, ensuite tu rinces et tu as terminé. La troisième méthode, c'est celle que moi j'utilise, c'est que tu appliques ton shampoing. Tu fais ton shampoing normalement. Ensuite, si tu passes par la case après-shampoing, tu fais ton après-shampoing. Si tu passes directement à la case masque, tu fais ton masque. Tu rinces, ensuite tu appliques de l'huile sur tes cheveux. Donc tu appliques de l'huile, tu laisses poser entre 10 à 15 minutes, tu peux aller jusqu'à 20 minutes sous une charlotte ou sous un casque chauffant toujours pour bien faire pénétrer l'huile. Et ensuite tu rinces et ensuite tu peux appliquer ta crème, ton leave-in, bref, ce que tu fais après ta mise en pli, bref, voilà. Donc voilà les 3 méthodes que j'ai. Pratiquement les 3 méthodes. Sinon, en tout cas, il y a plusieurs méthodes. Chacun y va de sa façon. Bref, chacun fait comme il veut. Mais il faut savoir que le rinçage à l'huile est différent du bain d'huile. Comme je l'ai dit tantôt, le rinçage à l'huile, c'est vraiment pour les personnes qui ont des cheveux secs à très secs. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'importance de l'huile, je t'invite à aller la voir. Mais si tu as vu ma vidéo sur l'importance de l'huile, je pense que tu comprendras pourquoi c'est important pour les cheveux secs à très secs. Parce que nous, on a du mal, en fait, le sébum a du mal à arriver à s'écouler au niveau de nos longueurs jusqu'au niveau de nos poils. Voilà pourquoi nos cheveux sont secs. Donc, on ajoute de l'huile sur nos cheveux pour essayer comment dire ça, de remplacer ce sébum-là qui a du mal à arriver. Voilà. Alors, quelle huile utiliser quand on fait un rinçage à l'huile? Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile? Non, 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 tu ne peux pas utiliser n'importe quelle huile. Il faut utiliser le mieux, en tout cas, serait d'utiliser une huile pénétrante. Comme ça, quand tu appliques, surtout quand tu l'utilises après avoir fait ton masque, après avoir fait ton après-shampoing, ça dit que c'est la dernière, c'est presque la dernière, on va dire l'avant-dernière, puisque tu rinces quand même, j'espère l'avoir dit, puisque tu rinces quand même après cette huile-là. C'est mieux d'utiliser, donc comme je le disais, une huile pénétrante. J'espère en tout cas que je me fais comprendre.
C'est mieux d'utiliser une huile pénétrante. Donc tu appliques ton huile pénétrante. C'est pas la peine de renverser toute la bouteille d'huile sur tes cheveux. C'est vraiment pas la peine. C'est pas parce qu'on a dit rinçage à l'huile que tu vas te dire ok, quand je me rince les cheveux avec l'eau, c'est-à-dire je vais sous la douche et puis je laisse l'eau couler sur mes cheveux. Donc je vais prendre tout un flacon d'huile et je vais renverser sur mes cheveux. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire juste appliquer de l'huile sur ses cheveux. Donc le mieux serait d'utiliser une huile pénétrante, par exemple de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, bref, l'huile que tes cheveux aiment, mais de préférence une huile pénétrante. Tu peux aussi appliquer du beurre de karité. Au départ, moi j'appliquais du beurre de karité et voilà. En tout cas, j'applique des huiles pénétrantes, mais des huiles que mes cheveux aiment. Donc tu appliques ton huile pénétrante et voilà, tu laisses ta charlotte pendant 10 à 15 minutes, après tu rinces et voilà. Alors, tu vas certainement te poser une question, est-ce que après je n'ai pas de cheveux poisseux? Est-ce que après je mets quand même mon leave-in et j'applique quand même une huile? Oui, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire j'applique mon leave-in et parfois j'applique une huile, mais là je vais appliquer une huile non pénétrante comme l'huile de jojoba. Après ça va dépendre de toi. Si tu trouves que tes cheveux sont trop contiennent encore trop d'huile, tu peux juste t'arrêter à comment ça s'appelle à ton leave-in ou à ta crème et puis voilà, basta. Alors, est-ce que tes cheveux seront poisseux? Je vais te dire que quand même pendant 2 jours, tu vas sentir de l'huile sur tes cheveux. Je vais pas te le cacher, tu vas sentir de l'huile sur tes cheveux. Pendant au moins 1 journée à 2 jours, tu vas sentir de l'huile sur tes cheveux. Je remets dans le contexte, moi j'ai des cheveux comment est-ce qu'on dit ça? J'arrive plus à parler. J'ai des cheveux qui ont une porosité moyenne, qui ont une porosité faible. Donc, tu peux, comment est-ce qu'on appelle? Si tu as des cheveux à forte porosité, je sais pas comment tes cheveux vont réagir, mais en tout cas, moi, pendant 2 jours quand même, 1 journée, surtout le premier jour et le lendemain, le premier jour, je sens vraiment l'huile, même plusieurs heures après. Et c'est à partir du lendemain où je ne sens plus trop l'huile, mais je sens quand même que mes cheveux sont en de l'huile. Et c'est à partir, je vais dire, du 2e jour, je ne compte pas le premier jour, le jour de la routine capillaire, c'est à partir du 2e jour, sans compter le jour de la routine capillaire, que je sens que l'huile a vraiment pénétré mes cheveux, que là, vraiment, c'est calé, c'est dedans. Je sens vraiment que mes cheveux sont bien. Et je peux vous dire que depuis que je fais cette méthode, j'ai remarqué quand même que mes cheveux sont plus doux, je n'ai plus besoin de les réhydrater tout au long de la semaine. Sincèrement, tout au long de la semaine, je n'ai plus besoin de les réhydrater jusqu'à mon prochain lavage. Voilà. Ensuite, tu vas certainement me demander aussi à quelle fréquence faire un rinçage à l'huile. Est-ce qu'il faut le faire à chaque nettoyage, à chaque shampoing? Moi, au départ, ce que j'ai fait pendant 1 mois, je l'ai fait à chaque nettoyage, à chaque shampoing. C'est-à-dire, chaque semaine, je faisais ça. Pendant 4 semaines, je l'ai fait. Et après, j'ai senti quand même que mes cheveux avaient beaucoup d'huile. J'ai senti, je vais pas te le cacher, j'ai senti que là, mes cheveux, ils avaient beaucoup d'huile parce que je faisais un bain d'huile, un shampoing, masque, rinçage à l'huile, ensuite leave-in et j'ajoute encore de l'huile de jojoba. Je peux te dire que à la fin de la 4e semaine, mes cheveux ont dit bon ok là c'est vrai, on a besoin d'huile mais là on en a trop. Et donc ce que maintenant j'ai fait, j'ai réajusté, je le fais maintenant 2 fois dans le mois. Donc 2 fois, 1 semaine sur 2, je me fais un rinçage à l'huile. Mais je peux te dire que ça fait vraiment du bien à tes cheveux. Je ne sais pas comment tes cheveux vont réagir, même si tu as une faible porosité comme mes cheveux. Je ne sais pas comment tes cheveux vont réagir, mais il faut tester pour voir. Il faut vraiment tester pour voir. Il faut tester aussi les huiles. Moi, j'utilise, comme je te l'ai dit, soit l'huile d'olive, soit du beurre de karité. Voilà. Tu peux utiliser les huiles de ton choix, mais le mieux serait d'utiliser une huile pénétrante. Donc voilà, tu peux tester et voir quelles sont les huiles que tes cheveux vont aimer, à quelle fréquence tes cheveux vont aimer le rinçage à l'huile. Mais est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Oui, sincèrement, si tu as des cheveux, surtout si tu as des cheveux 4C, même les cheveux 4B, tu peux le faire 1 fois dans le mois, 2 fois dans le mois. Après, comme je t'ai dit, c'est en testant que tu sauras te réajuster, que tu sauras comment appliquer ton rinçage à l'huile. Moi, sincèrement, je me dis, si j'applique l'huile et que je fasse encore un shampoing, c'est comme si j'enlevais les bienfaits de l'huile. C'est comme en fait quand on applique un masque, après on fait encore le shampoing, même si les nutriments rentrent dans le cheveu, mais bref.
psychologiquement, je me sens pas bien. C'est comme si j'avais gaspillé mon masque, bref. Et c'est la même chose avec l'huile. Donc moi, je préfère appliquer en avant-dernière position de ma routine. Après, je rince à l'eau et ensuite, parfois aussi, je fais un rinçage au thé, mais je vous parlerai pas au thé, aux plantes. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Donc voilà, donc est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Oui, teste et tu sauras à quelle fréquence le faire, quelles sont les huiles à utiliser, comment tu vas l'utiliser. Vraiment teste, je t'invite à tester. C'est vraiment quelque chose d'intéressant qui va lubrifier ton cheveu, qui va gainer ton cheveu, qui va nourrir en profondeur ton cheveu et ça va vraiment faire que tes cheveux ne soient plus trop secs et ça va aussi faire que tu gardes un peu plus l'hydratation de tes cheveux pendant toute la semaine jusqu'à attendre le prochain shampoing. Le seul inconvénient, c'est comme ce que je t'ai dit, pendant 1 à 2 journées, tu pourras avoir des cheveux un peu poisseux. Il suffit d'avoir la main un peu plus légère. Au départ, moi, je n'avais pas la main légère, mais maintenant, je sais, je me suis réajustée. C'est en testant, quoi. Donc, je me suis réajustée et maintenant, je sais à peu près quelle quantité appliquer sur mes cheveux pour que je n'ai pas du tout cette état poisseux sur mes cheveux, mais je peux te dire que ça fait vraiment du bien aux cheveux. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, surtout, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos, à partager. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà testé le rinçage à l'huile, ou si tu te sens d'attaque à l'essayer. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.